Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel concernant les styles grep. Donc j'ai déjà fait un premier tuto où je vous parlais de l'import de tableaux Excel dans InDesign. Là nous allons voir comment faire du super recherché remplacé. Et ça on peut le faire grâce au grep. Donc le grep c'est avant tout un langage, quelque chose d'assez complexe. Je ne suis pas du tout programmeur, je n'ai jamais fait de code, ou alors très peu, ou moins j'en fais mieux je me porte. Donc tout ça pour dire que si vous avez évidemment des connaissances et des maîtrises de code, vous allez le comprendre beaucoup plus rapidement. Si vous n'avez aucune maîtrise en code, c'est pas grave. Vous allez voir, c'est un petit peu complexe au début, mais ça aide tellement dans tellement de situations que je pense que vous allez vite apprécier le grep. Non, le grep ne se conçoit pas uniquement avec salade, tomate, oignon et de la sauce harissa ou samouraï avec des frites. Ça se conçoit aussi dans InDesign et ça va vous permettre de gagner énormément de temps, surtout si vous avez des modifications à faire dans des tableaux où vous devez chercher quelque chose de particulier. C'est pour ça que j'appelle le grep une sorte de super recherché remplacé. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Là j'ai repris mon tableau, la mère de Toto. Donc je l'ai envoyé à mon client, on a les clients qu'on mérite. Et il m'a dit bah c'est super, c'est génial, tout le monde adore cette blague de Toto. Si bien que voilà, il va falloir que tu le traduises parce que ça a plu en Angleterre. Bon ok. Sauf qu'en Angleterre, il va falloir remplacer ces virgules par des points. Voilà. Les données décimales, ce ne sont pas des virgules mais des points. Donc là, évidemment, j'ai 3 lignes, ça peut aller très vite. Sauf que, cas concret, votre patron, votre patronne vous a demandé de traduire un tableau pour qu'il parte en Angleterre, et ce tableau fait 1500 lignes, vous n'allez pas changer manuellement toutes les virgules en points. Donc pour ça, il existe le style grep. Donc on va voir ce qui se passe chez le grep. Alors, on va le trouver dans Édition, Rechercher, Remplacer. J'ai un peu triché, j'ai un peu préparé le terrain, donc j'efface. En premier, on va trouver texte. Texte, c'est tout simple. Vous recherchez un texte, vous le tapez ici, vous le remplacez par ce dont vous voulez le remplacer, et après, vous faites remplacer, il va le remplacer une fois, tout remplacer, il va tout remplacer d'un coup. Vous pouvez rechercher dans tous les documents, si vous avez plusieurs fenêtres InDesign d'ouvertes, les fenêtres c'est ici. Vous pouvez rechercher uniquement dans le document, donc celui-ci. Si votre document possède plusieurs pages, il va faire la recherche dans toutes les pages. Aussi, vous pouvez rechercher dans une sélection. Donc je sélectionne, et là, si je clique dans ce menu déroulant, j'ai la sélection qui est apparue pour faire ma recherche dans la sélection. Voilà. Donc moi, je vais faire la recherche dans mon document. Je vais aller dans grep, évidemment. Parlons le grep. Pour lui demander de trouver cette première suite de chiffres, donc 57, 20, 50, quelle est la syntaxe pour le grep? La syntaxe est la suivante. J'ouvre une parenthèse, je fais un anti-slash. Pour faire un anti-slash, je fais Alt-Shift/. Là, je vous parle sur Mac. Sous Windows, pardon, je pense que c'est la même chose. À vérifier. Ensuite, je fais D. Voilà, Mac PC, c'est pareil. Plus. Et je ferme la parenthèse. Là, en gros, cette syntaxe permet de demander au grep de rechercher une première suite de chiffres. Ensuite, la virgule. Donc, comment matérialiser la virgule pour le grep? Alors, la virgule, c'est Astérix. Donc, c'est Shift Astérix pour Mac. Ensuite, j'ouvre un crochet. Alt-Shift, ouverture de parenthèse. Ça me fait un crochet. Je tape ma virgule, je ferme mon crochet. Alt-Shift, fermer la parenthèse. Ensuite, je copie-colle ma première suite de chiffres et je la place là. En gros, ce que je vais demander, recherche ma première suite de chiffres. Donc là, je prends l'exemple avec 57,20%. Voilà, première suite de chiffres, 57. Astérix, crochet, virgule, la virgule. Deuxième suite de chiffres, 20%. Je veux le laisser là où il se trouve. Je n'y touche pas. Et là, en fait, remplacé par, je vous vois venir, vous allez me dire, copie-colle, ça ici, fais pomme V, et tu remplaces la virgule par le point. Sauf que non, le grep ne voit pas les choses comme ça. Pour se faire bien voir par le grep, il faut lui donner la bonne syntaxe. Et la bonne syntaxe est la suivante. Là, on va taper $1, point, $2. Voilà. En gros, qu'est-ce que je viens de lui demander? Tu m'identifies la première suite de chiffres, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, et tu ne la remplaces pas, tu ne la touches pas. Première suite de chiffres matérialisée par $1. Ensuite, la virgule, tu me la remplaces par un point. Cette deuxième suite de chiffres, voilà, c'est $2. Et vous allez voir, je fais suivant. Voilà. Remplacer. On va faire un petit zoom. Donc, petite flèche. Et je zoome. Il m'a bien remplacé la virgule par le point. Et là, si je fais tout remplacer,
4 modifications ont été effectuées. Boum, badaboum, boum, boum, il me l'a fait partout. Partout, vous avez des chiffres uniquement. C'est ça l'avantage du grep. Si vous avez du texte à côté de vos tableaux, les virgules vont rester des virgules. Le grep sert à cibler votre recherche et optimiser le remplacement d'éléments. Imaginez sur un tableau le temps que vous allez gagner. Imaginez sur 1000 tableaux. Là, vous lui laissez faire le travail et il n'y a aucun problème, quoi. Donc ça déjà, c'est plutôt top de chez top. Voilà. Si on regarde bien, là, j'ai un moins 50%. Je sais aussi que souvent, les Anglais n'ont pas de valeurs négatives, en fait. Ils n'expriment pas les valeurs négatives comme nous. Ils expriment les valeurs négatives par la parenthèse. Ils mettent les chiffres entre parenthèses. Là, vous voyez que les expressions sont sauvegardées. Il suffit simplement, là-dessus, de lui dire, il y a aussi un chiffre qui se balade, avec un moins devant, et tu me le remplaces, tu mets tout entre parenthèses. J'explique. Qu'est-ce que je viens de lui dire là? Il y a une première suite de chiffres qui est précédée par un moins. Je l'identifie par S1. La deuxième suite de chiffres, comme d'hab, tu la laisses sur S2, le tout, tu me le mets entre parenthèses. Voilà. Tout bête. Je reclique à l'intérieur du tableau, je fais aucune correspondance, parce que j'ai dû faire une bêtise. Et oui, j'ai laissé le point. Et là, j'ai une virgule. Donc forcément, il va rien me trouver. Voilà, je mets un point. Et là, je fais remplacer. Et là, ça fonctionne. Là, en fait, forcément, j'avais que 3 lignes, mais imaginez le temps que vous gagnez sur des tableaux. Donc là, je vous ai montré ça de façon assez sommaire. Je vais vous donner une adresse net qui répertorie pas mal de fonctions grep. Donc c'est Adobe qui fait ça, forcément, parce que ça s'appelle Adobe InDesign, donc InDesign est un logiciel Adobe. Vous allez voir, il y a un petit lexique pour dire, voilà, si vous recherchez ça, c'est cette fonction-là, si vous voulez rechercher ça, c'est cette fonction-là. Donc en fait, via le tableau que vous allez trouver sur le net, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous le prenez, vous faites pomme CTRL-C, vous le remplacez par la valeur qui vous intéresse, et c'est parti. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas besoin de maîtriser à fond un langage pour comprendre. Forcément, si vous êtes hyper bon en code, mais là c'est les doigts dans le nez. Mais je veux dire, il n'y a pas non plus besoin. Je veux dire, ça peut totalement vous aider. J'ai fait de la créa, j'ai fait de l'exé, et des fois la créa c'est fun, des fois l'exé c'est un petit peu moins fun. Quand on a un rapport d'activité qui tombe, on doit le faire. Et quand on a des chiffres à gérer, faut le faire. Et quand on a ce genre d'élément qui peut nous faciliter la vie et nous faire gagner du temps, par exemple pour s'éclater après par la suite sur des créas, ça le fait. Donc je trouve que le grep, c'est plutôt sympa et ça aide vachement. Je voulais partager ça avec vous, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Merci, au revoir.